Cerno, épisode 36. Je pense que je le vois, Victor, au fond de la salle. C'est un homme chauve, avec des lunettes, pas forcément très sympa. Il va falloir que je lui parle de son neveu qui était un serial killer. Françoise! C'était à Paris dans les années 80, on l'appelait le tueur de vieilles dames. Thierry Paulin. Ah, ok! Françoise! Ne laissez pas traîner vos grands-mères. Notre société aime corps jeune. Et France gagne. Torture, coup de ciseaux, strangulation, étouffement par sac plastique, absorption de liquide vaisselle. Mais t'es surtout narcissique. C'est comme ça la vie, monsieur. C'est quoi la vie? C'est une tartine de merde et on en mange un petit bout tous les jours. C'était un tueur, c'était un menteur, un monstre. 3, 2, 1. Donc j'attends Victor dans l'ancien Maman Jojo. Je l'ai aperçu, mais il a disparu. Il y a Marie-Jo qui chantonne. Qu'est-ce que vous chantez, Marie-Jo? Quoi? Qu'est-ce que vous chantez? Je chante pour la gloire de Dieu. Tu es venu jusqu'à nous, donnant ta vie pour nous sauver. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours grandi dans la joie, j'ai toujours fait la restauration et partout où j'ai travaillé depuis plus de 30 ans, je fais la restauration et partout où je passe, j'arrive avec cette joie parce que je sais que cette joie, c'est que le client qui vient pour sortir de chez lui, pour pouvoir sortir, faire un moment de détente, pour pouvoir venir manger, pour pouvoir passer un moment à l'extérieur, ce qu'ils ont besoin, c'est cette joie, ce qu'ils ont besoin, c'est cet accueil chaleureuse pour pouvoir vraiment passer ce moment, pour pouvoir passer ce moment en famille, manger, déjeuner, repartir tranquille chez eux. Et même s'ils arrivent avec un moment de tristesse, que nous puissions avoir ce qu'il faut pour eux, même pas dans l'assiette, mais dans notre cœur, donner cette joie et donner ça à notre cœur, que ces gens-là se sentent bien. Et moi, je ne m'envoie pas de fleurs, mais moi, c'est un travail que j'ai fait en moi. Ça n'a pas été donné, ça n'a pas été facile, mais j'ai fait ce travail. Quand je pars de chez moi, je laisse tout au seuil de ma maison, mes problèmes, mes soucis, et je pars pour travailler, pour pouvoir donner ce que les autres ont besoin. Ça a demandé beaucoup de travail? Oui, c'est du travail, hein? C'est du travail, hein? C'est beaucoup de travail, surtout quand on a une famille, on a des enfants autour de soi, et nous avons des soucis, des problèmes tout à chacun. Hein? Mais il faut pouvoir pas le faire seul, hein? Parce que moi je l'ai au moment fait seul, je n'ai pas pu, mais avec Dieu je l'ai pu. J'ai 3 filles, hein? J'ai 3 enfants, j'ai ma première fille qui a 41 ans et j'ai une fille de 40 ans. Vous l'avez eu super jeune? Ah oui, j'ai eu des enfants. J'avais des jeunes, mais je suis fière aujourd'hui que je peux élever 7 petits-enfants avec eux, les aider dans l'éducation des enfants. Et vous les avez élevés seuls? Non, j'étais mariée, j'ai perdu mon mari il n'y a pas longtemps, ça fait 1 an. Mais voilà. Donc c'est pour ça que vous dites que vous laissez vos problèmes chez vous? Exactement, parce que j'ai travaillé, j'ai perdu mon mari au mois de décembre l'année dernière. Quand j'ai repris mon travail en fin décembre, je suis revenue avec cette même joie que j'avais. Parce que quand je partais de chez moi, mon cœur était blessé, mon cœur saignait, mais je montrais à personne ici que j'étais dans la tristesse, que j'étais dans le deuil. Et c'est quand je disais aux gens, me demandaient des nouvelles de mon mari, ceux qui connaissaient mon mari, qui savaient qu'il a eu plein de problèmes de santé pendant 1 an et demi, restait à son chevet pendant 6 mois en métropole, les gens ne pouvaient même pas comprendre et ne voulaient pas croire que mon mari est parti. Donc c'est un travail qui est important pour vous? Très important pour moi, et c'est important pour moi pour que je puisse transmettre aux autres. Parce que les autres ont besoin de ça autour de nous. Dans ce monde que nous vivons, les autres ont besoin de ça. Et comment le monde? Ce monde agité, comme nous voyons tout à chacun. Hein. Le monde est agité, le monde, vraiment, c'est un monde de souffrance. Hein. Nos jeunes, tout ça, parce que là, il y a vraiment les choses deviennent de plus en plus difficiles. Et ils ont besoin de cette joie, et nous avons besoin de cette joie pour pouvoir tenir et supporter tout ce que nous allons encore rencontrer sur notre route, surtout pour nos jeunes. C'est très difficile, il n'y a pas de boulot, il n'y a rien, mais même il y a du boulot, mais c'est inexplicable. Mais c'est nous les adultes, nous qui sommes là, qui c'est pour donner, puis être une image, un témoignage pour eux. Et leur dire que c'est pas fini, que le temps est là toujours, de persévérer, de tenir bon jusqu'au bout. Vous avez de la force en fait. Oui, je crois. Je dis oui. Je dis oui. Parce que c'est grâce à ma foi qu'aujourd'hui je suis là. C'est grâce à ma foi, avec mes 61 ans que j'aurai, que je suis debout là aujourd'hui en train de travailler. Vous avez 61 ans? J'ai 61 ans. Ah oui, vous en faites carrément 25 de moins. Mais on me l'a dit tout le temps. C'est incroyable. Mais c'est pourquoi je vous dis c'est une grâce.
avec tout ce que j'ai déjà subi, tout ce que j'en subis toujours, parce que c'est pas facile avec les clients. C'est parce que je travaille vraiment ce que le Seigneur m'a donné pour pouvoir supporter, accepter les autres, aimer les autres, attendre les autres, avancer avec les autres. Alors vous dites beaucoup Dieu, mais peut-être que c'est vous aussi la Moi force. aussi, oui, je suis. C'est ma volonté, c'est ma force aussi, tout vient de moi. Mais sans Dieu, on n'y peut rien. Ah. J'ai vécu la misère, moi, j'ai vu de la misère. Hein. J'ai vécu une vie misérable, moi. Ah oui, c'était dur. Hein. J'ai vu des familles souffrir. Manque d'argent, nourriture, parce que c'était difficile. Avant, c'était pas comme maintenant. Maintenant, nous avons tout. Et ce matin, je témoignais ça à Sandy. C'était pas facile avant. Des fois, je pouvais aller me coucher sans manger. Mes parents n'avaient rien pour nous donner pour manger. Elle pleurait. Elle pleurait parce qu'elle ne voyait pas comment nous donner à manger. Les années 60, 70, en Martinique, c'était dur, quoi. Ouais. Ceux qui pouvaient vivre de ce qu'ils avaient, c'était bien. Mais ceux qui étaient dans les moments difficiles, qui n'avaient rien, c'était très dur pour eux. Hein. Ouais, alors vous êtes arrivé à sortir de ça. Eh bien oui. Oui, parce que je me suis toujours donné, même à l'école, je me suis donné. Et à un moment, j'ai arrêté pour travailler, pour aider mes parents, c'est pour vous dire. J'ai arrêté l'école pour aller travailler, pour aider ma maman, pour mes frères, pour mes soeurs. J'ai travaillé très tôt pour aider ma maman. Et aujourd'hui, vraiment, ça porte du fruit chez moi. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis bien, que j'ai tout. Je peux dire maintenant, j'ai tout. Je vis, je suis tranquille, je suis épanouie dans ce monde. Vous êtes épanoui dans ce monde? Oui, je suis épanouie, je suis bien. C'est beau ici, hein? Eh bien oui. Ah oui, nous avons vraiment un pays vraiment agréable. Hein? Oui, nous avons un pays vraiment agréable. Nous avons tout. Ce qu'elle m'a dit, Marie-Jo, ça me rappelle vraiment ce que j'ai lu sur la mère de Paulin. On disait qu'à l'époque, ça devait être à la fin des années 60, elle vivait dans la misère, elle n'avait pas de quoi manger, elle a eu son fils Thierry à 16 ou 17 ans, et elle n'avait pas de moyens pour l'élever. Et comme le père de Paulin l'a abandonné tout de suite après la naissance de l'enfant, elle aurait donc confié Thierry à la mère de son père, donc maman Jojo, et c'est pour ça qu'il aurait grandi entre ses murs. Boucle à coucher et puis passe à le sommeil point. Et puis juste ouais, il est ouvert le cabane, il va les yeux ouverts. Ça c'est un mystère. Ah, le beau Victor est là. Il n'est pas beau de physique, hein, mais il est beau de cœur. Il vient vers moi. Tu me ramènes des millions. Moi? Tu me ramènes des sous. Pourquoi vous voulez des sous? Parce que ça fait un moment qu'on m'interpelle que tu veux me voir. Ah là, tu commences à prendre ton micro là. Ouais. J'enregistre mais c'est tout. Pourquoi? Pour quelle occasion? Je fais un reportage sur l'Ansalane. Ah bon? Et tout le monde me dit que du bien de vous. On me dit il faut aller voir Victor. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit déjà? Alors ils m'ont parlé d'amour. Oui. Que vous D'amour, aviez un grand oui, cœur. parce que je suis chrétien et ma belle-maman est chrétienne, toute la famille est chrétienne. C'est la restauration chrétienne, mais ouvert à tout le monde. C'est vrai? Oui, ouvert à tout le monde. Comment ça se fait que vous soyez comme ça? C'est une grâce de Dieu. Ça sort du Seigneur. Ça ne sort pas de moi. Ça sort uniquement de Dieu. Et comme moi je suis un chrétien, je suis un ancien Rastaman et je suis toujours Rastaman dans ma tête. Et c'est le feeling, c'est l'amour. C'est quoi un Rastaman? Rastaman, c'est le même mouvement qu'il a fait Bob Marley. Mais ça n'a pas commencé par Bob Marley. Ça a commencé bien avant Bob Marley. Hein? C'est une religion. Hein? C'est une religion chrétienne. C'est un mouvement d'amour. Et puis on partage l'amour. Vous avez toujours été comme ça? Toujours. Même pour toi. J'ai de l'amour aussi. Mais attention, il y a l'amour et l'amour. Hein? L'amour spirituel, pas l'amour charnel. Parce que des moments, les gens, à cet amalgame, quand on te dit je t'aime, ils pensent plus charnellement que spirituellement. C'est pas pareil? Non, c'est pas pareil. L'amour est spirituel, l'amour c'est plus vaste, c'est plus grand. C'est mieux. La preuve. La preuve, c'est mieux. Moi, je me sens bien dans cet amour. Mais l'amour charnel, c'est plus ça. Ça, c'est pour les filles, pour dire les filles, des petits trucs coquins. Mais bon, histoire de coquin que je suis passé là-dedans. Il ne faut pas croire, je ne suis pas un enfant de cœur. Mais maintenant, c'est un truc un peu banni chez moi. Un peu banni parce que maintenant, j'ai 60 ans.
J'ai plus 20 ans. C'est vieux 60 ans? Pas vieux, mais l'âge de raisonnement. L'âge, parce que quand j'avais 20 ans, je n'allais pas raisonner pareil avec toi. Au contraire, quand je prenais un micro, j'allais le faire. J'allais dire, bon, il va me casser la tête là encore à me poser des questions. Quel est le nom de ta maman? Quel est le nom de ton papa? C'est les mêmes questions. Et des moments où on a ras-le-bol. Hein? Justement, je voulais vous parler de votre mère. Ma mère? Parce que tout le monde me disait maman Jojo, maman Jojo. Oui, mais ma mère, c'est encore un pilier. C'est, comme on dit ici, c'est le pilier de la maison. Elle est décédée. Bon, je n'aime pas parler quand elle est décédée, hein, parce qu'il faut laisser les morts quand même se reposer. Parce que le Seigneur nous dit ça. Une fois qu'un mort est mort, se laisse en paix. Il ne va pas revenir. Hein. Mais Madame Jojo, elle a œuvré sur cette plage pour tout le monde. Elle a donné de l'amour. Et puis elle était, comment dirais-je ça, donnant. Ça, c'est quelqu'un qui aimait partager. Même si elle avait des petits biens, mais elle aimait partager. Quelqu'un qui n'avait pas d'argent, qui avait faim, elle n'avait pas laissé cette personne partir sans manger. C'est quelqu'un qui avait un cœur où dormir, faire une petite place vite fait pour la personne pour qu'elle passe une soirée. C'est rare ça. C'est rare, mais et je le fais toujours moi aussi. Et c'est comment dirais-je encore, c'est inné et puis c'est un truc héréditaire, hein, carrément. J'ai attrapé cette virus de maman. C'est une virus, mais je ne suis pas seul. Et ici, ça s'appelle les 3V. Alors, les 3V, pour les gens qui ne connaissent pas les 3V, qui veut dire Victor, et un autre frère à moi qui est décédé, qui s'appelait Vilo. Et comme ce n'est pas moi qui l'a créé, on est des Vénards. Ça veut dire Victor, Vilo, Vénard. On est des Vénards. Et c'est ça. Toi, t'aimes bien ça, toi. Ouais. Vous êtes tous sourires. Ouais. Vous êtes tous sourires. Mais je viens de te le dire. Ça ne sort pas de moi. Ça sort directement du ciel. C'est le Seigneur qui nous donne cette paix, cette joie, cet amour. Alors, maman Jojo, elle avait créé ce restaurant quand? Ah, ça fait longtemps. Ça, je ne sais pas. Je n'étais pas encore né. Hein. Là, j'ai 60 ans. Alors, tu vois, ça fait au moins 70 ans d'existence. Elle est morte quand? Ma mère, ça fait une vingtaine d'années quand même. Hein. Ouais, j'avais 40 ans. Ouais. Et vous avez hérité de son caractère? Ah ben, mais je dis, ça sort du ciel. Ça, c'est pas de ma mère non plus. Ma mère ne peut pas me donner son caractère. Ma mère ne peut pas me donner cette joie. C'est le Seigneur seulement qui donne de la joie. Oui, mais vous avez grandi dans cette ambiance du resto. J'ai grandi, je suis né là-dedans. Vous êtes né ici? Je suis né là. Je suis grandi, je suis toujours vécu là. Hein? Alors, il n'y a pas de problème. Et après, qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre encore? Il y a la mer, il y a les poissons, on fait de la langouste. Alors là, si vous voulez venir manger une bonne langouste, du bon poisson, au 3V, ex chez Jojo, là, sans problème, l'accueil, elle est toujours. C'est pas tous les jours qu'on est bien, hein. Il y a des jours, il ne faut pas qu'on sera trop orgueilleux. Il y a des jours que ça ne va pas aussi. Hein. Qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas bien parfois? Non, ça arrive. Il y a des clients qui ne sont pas sympas. Il y a des clients qui sont très très durs et ils ne comprennent pas que si on est au boulot, des moments qu'on s'est rempli, les gens ils ne sont pas patients. Ils ne sont pas patients à prendre des temps d'attente. Alors, quand c'est rempli, les gens peuvent prendre 1 heure de temps avant d'être servis. Et les gens ne comprennent pas ça. Il faut que les gens soient sages. C'est la sagesse. Allez, je te remercie pour ce... Comment ça s'appelle là? Interview. Et cette interview. Et puis j'espère tu vas arranger ça bien. Hein? Oui. Parce qu'il faut être sincère, parce que moi je suis sincère dans tout ce que je dis. Ouais. Ok? Ouais. Ok. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Je vais ouvrir mon snack et je vais travailler. Vous servez et tout? Je sers, je fais tout. Bon, je suis plus côté snack. Et puis les filles, mon épouse en cuisine, Marie-Jo en salle, on essaie de faire tourner la baraque. D'accord. Ok? Ouais. Ok. J'avais une autre question, mais que j'ose pas trop vous poser. Dis-moi, comment que tu n'oses pas? Parce que, en fait, j'ai... T'es pas bon alors, t'es pas bon. Tu vas pas réussir dans la vie. Non, mais c'est une question qui fâche un peu. Dis-moi. À suivre.
Si vous aimez Cerno, parlez-en autour de vous, mettez des étoiles dans votre appli de podcast ou rendez-vous sur patreon.com/cerno. À très bientôt. Et n'oubliez pas, ne laissez pas traîner vos grands-mères.